est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ton métier ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu apportes aux gens ? Donc, je suppose que je sais pas quel pourcentage des gens en France qui sont déjà allés voir un kinésithérapeute. Je pense que c'est énorme, mais ça peut peut-être faire un peu de bien, même si on va pas s'attarder 3 heures sur ce sujet-là, parce que c'est pas le centre de notre discussion, mais de rappeler un petit peu ce que vous faites et en quoi vous aidez les gens, en fait, en quoi vous aidez vos patients. C'est vrai que c'est assez méconnu parce qu'on associe toujours le massage à la kinésithérapie. Oui. Et en fait, on a un champ d'action qui est très très large. J'ai travaillé plus d'1 an dans un cabinet qu'en pédiatrie. Donc des petits bébés qui avaient de quelques jours à quelques années pour des petits soucis de torticolis, de pieds mal positionnés, des scolioses notamment chez les adolescents ou des maladies génétiques un petit peu graves dès l'enfance. On a également on s'occupe des femmes enceintes. Avant, toutes les douleurs que peuvent occasionner le fait d'être enceinte et de prendre quelques kilos. Après, et surtout, j'ai envie de dire surtout quelques kilos. Pas répartis quoi, voilà, c'est ça, et qui vont peut-être tirer en avant et du coup qui vont créer des problèmes sur les chaînes opposées, d'accord. Puis après l'accouchement aussi, de reprendre une activité. Au niveau musculaire, il y a beaucoup de changements dans le corps de la femme, donc tout ce pan-là est très très intéressant. Le maintien de l'autonomie chez les personnes âgées, dans leur domicile, dans les maisons de retraite, on peut se déplacer à domicile également. Et puis tous les traumatismes sportifs, bien sûr, qui sont célèbres par tous les joueurs de foot ou autres que l'on voit à la télé. Ou de basket plutôt. Ou de basket aussi, surtout même de basket. C'est finalement le rôle majeur, médiatiquement parlant, des kinésithérapeutes. Mais dans les coulisses, on voit beaucoup d'autres choses. Donc tous les traumatismes type entorse, des fractures, des luxations diverses. Donc ça, c'est vraiment très très varié, et puis beaucoup de pathologies immunitaires, des rhumatismes, voilà, il y a vraiment un champ d'action important. Donc au-delà des massages, on fait de l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on donne les clés aux gens pour aller mieux, même chez eux. Par eux-mêmes. C'est ça. Vous venez chez moi, je vous fais un massage ou des étirements ou je vous montre des exercices, mais finalement, pour éviter que vous veniez toute votre vie 2 fois par semaine chez le kiné, vous avez quand même mieux à faire. Comment vous pouvez faire perdurer ces bénéfices, par quels moyens, sans forcément acheter des choses astronomiques. On a besoin de rien très souvent à la maison, simplement d'un petit peu de temps et de motivation. C'est parfois ce qui est un peu difficile à trouver. On est d'accord. Quand on a mal, on y pense, et puis à la maison, quand on n'a pas mal, on n'y pense pas. Mais pourtant, c'est pour moi l'essentiel de former les gens à l'écoute de leur corps, à comprendre leur corps et de quoi ils ont besoin à quel moment pour avoir les clés eux-mêmes de s'arranger, d'aller mieux, et vraiment en dernier recours, si la situation change, d'aller revoir un praticien de santé. Mais dans l'idée, chacun peut avoir la possibilité d'aller mieux en faisant un minimum d'efforts.